nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Mamie Meloche pour deux recettes rapides et très faciles pour l'apéro de ce soir. Donc nous allons concocter tout de suite notre première recette, un petit feuilleté au saumon fumé. Pour les ingrédients, il vous faudra du saumon fumé, un œuf, du sel et du poivre, une pâte feuilletée, un pinceau, un couteau, un bol, plus une plaque à four. Donc, première étape, je vais étaler la pâte sur ma plaque de four, en gardant bien sûr le papier sulfite en dessous de ma pâte. Je casse mon œuf dans le bol et je commence avec mon pinceau à mélanger le blanc et le jaune. Je rajoute un soupçon de sel et de poivre. Ensuite, délicatement, je peins en fait toute ma pâte avec cette préparation d'œufs entiers, sel et poivre. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais disposer les tranches de saumon fumé sur ma pâte, le plus équitablement possible. Voilà. Donc maintenant, l'étape la plus compliquée, c'est de rouler la pâte avec le saumon et de faire un petit roulé que vous couperez après. Alors, à chaque fois que vous allez faire un pli avec votre pâte feuilletée, vous devez remettre avec le pinceau un peu de votre mélange œuf, sel, poivre. Voilà, et bien serrer, c'est le plus compliqué. Vous serrez bien votre rouleau en procédant comme ceci. Servez-vous bien du papier sulfite, vous n'aurez pas de souci puisque ça ne collera pas. Voilà. À chaque fois que vous refaites un petit pli, n'hésitez pas à remettre partout de l'œuf et ainsi de suite, jusqu'au bout. Bien serrer votre pâte. Et bien sûr, avec cette recette, vous pouvez aussi procéder de la même manière avec du jambon, du fromage, tout ce que vous avez dans votre frigo de reste qui vous servira pour votre apéro du soir. Alors, et maintenant, j'ai oublié de vous le préciser au début de la vidéo, vous devez bien garder l'emballage carton pour pouvoir poser votre roulé de saumon que vous allez déposer aussitôt au congélateur. Vas-y, t'es prête? 3. Maintenant, vous déposez votre roulé dans votre congélateur un minimum d'1 heure pour qu'il soit très dur, afin que vous puissiez le couper très facilement en rondelles. Et avec le reste de votre œuf, vous pouvez faire comme moi, c'est une très vieille recette de ma grand-mère, vous pouvez le boire.